Boker Tov. Boker Tov. Hier matin, nous avons commencé l'étude des Ilchot Tfilin. Nous avons cité l'importance de mettre les Tfilin tous les jours. Le fait que la mitzvah des Tfilin, c'est une mitzvah qui s'exprime au travers de 8 racines différentes, donc 8 notions ou mitzvot positives de la Torah. Et la halakha considère que toute personne qui met les Tfilin, talit et Tfilin tous les jours, qui lit le schéma avec talit et Tfilin, Uftachlo Shubeno Alamaba, à la promesse, à la garantie d'avoir une part dans le monde futur. Toujours en parlant de l'importance de mettre les Tfilin, la halakha considère encore que non seulement la personne qui veille à respecter cette mitzvah dans de bonnes conditions a une part dans le monde futur qui lui est garantie, mais plus encore, c'est marqué En Esh El Gehinam Sholetet Bo. Le feu du Gehinam ne le touchera pas et toutes ses avérotes lui seront pardonnées. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi et de mettre les filles ensuite pour se donner bonne conscience, mais disons que c'est une façon de démontrer l'importance de la mitzvah des tfilin. La mitzvah des tfilin, pour la respecter dans les meilleures conditions, il faut acheter les tfilin chez un sofer qui est monpré. Un sofer qui est monpré, c'est un sofer qui est reconnu pas uniquement pour avoir une belle écriture, parce que la belle écriture c'est un art, c'est bien, c'est du talent, mais c'est aussi la hirat shamayim du sofer. C'est vrai que généralement, lorsqu'on achète des tfilin, c'est soit le contact personnel, soit le contact d'un ami, soit celui qui a fourni les tfilin d'une personne que l'on connaît bien. Il y a toujours un réseau qui se met en place lorsqu'on veut acheter des tfilin pour ne pas les acheter partout et n'importe comment. Si jamais on a une paire de tfilin qui sont à nous, nous n'avons pas d'autres paires et on ne sait pas si les tfilin sont écrits dans de bonnes conditions, écrits par un sofer qui est montré, on aura le droit, par manque de choix, de les mettre bibracha, parce qu'on considère que la plupart des sofrim, des scribes dont sont montrines, sont compétents. Et à partir du moment où on n'a pas de doute sur l'écriture même, parce que le boîtier est fermé, donc on ne peut pas avoir de doute sur l'écriture même, on peut mettre cette filine bibracha, toujours en partant du principe que la majorité des sofrim sont montrines, sont compétents et écrivent des filines correctement. Si jamais, après vérification, on remarque que nos propres tefilines, qui ont été écrits par un sofer compétent, avaient une faute, là, il existe différentes fautes. Il y a des fautes d'écriture, d'origine. On voit qu'il y a une lettre qui est manquante, il y a un vrai problème d'écriture de base, et il y a d'autres fautes qui peuvent arriver avec le temps. Par exemple, avec la chaleur, lorsqu'on met des tefilines dans des coffres de voiture en été, ce qui n'est vraiment pas bon à faire, l'encre peut parfois se liquéfier et puis couler sur le parchemin. À partir du moment où l'encre bouge d'une lettre à l'autre, on peut avoir des lettres qui se collent, des lignes qui se collent. Donc, si jamais un sofer remarque ce genre d'erreur dans les tfilin, on ne peut pas dire forcément que la faute était d'origine. Le sofer saura dire si la faute était d'origine ou non. Mais quoi qu'il en soit, une personne qui est confrontée à ce genre de situation pourra se dire j'ai fait les efforts pour mettre les tfilin en achetant des tfilin chez un sofer montré. Malheureusement, avec le temps, les tfilin se sont abîmés. Est-ce que j'ai fait la mitzvah ou non? Très partagé dans la halakha. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est bon, à partir de ce moment-là, que cette personne prenne sur elle de mettre les tfilin de Rabbeinu Tam, de mettre les tfilin avec peut-être un peu plus de rigueur, un peu plus de sérieux, et uniquement les mettre comme ça quelques minutes rapidement pour lire le schéma, même si en dehors de l'erreur elle-même, on doit tous se dire que les tfilin, on doit les mettre chaque matin, tous les jours, pendant la tfila, Kriyat Shema, Amida, etc., et pas uniquement rester le minimum syndical qui est le Kriyat Shema, sans le sous-estimer. Mais cette personne qui trouve une erreur dans sa paire de tfilin devra, elle, être encore plus vigilante que les autres. En synthèse, on rappelle l'importance de la mitzvah de tfilin, 8 notions positives qui en dépendent, le mérite que la halakha accorde, et enfin, l'importance de se fournir chez un bon sofer. Et si l'erreur arrive, eh bien malheureusement, on devra faire tchouva dessus et prendre cette mitzvah avec beaucoup plus de rigueur pour la suite. Brouchim Tihiyu.